Fabrice Imbert, en préparant cette interview, je vous ai demandé de réfléchir aux romans et écrivains qui ont été importants, voire fondateurs dans votre parcours de lecteur et d'écrivain. Quelle est votre bibliothèque mentale, celle qui a forgé l'homme, l'écrivain que vous êtes aujourd'hui? Qu'avez-vous sélectionné pour nous aujourd'hui? Alors, d'abord, j'ai beaucoup aimé la littérature dans ma vie, ce qui est une banalité, mais ce qui explique quand même beaucoup de choses. Parce que finalement, j'ai quand même aussi écrit pour me raconter certains livres. Puisque finalement, écrire, c'est quand même un peu lire, même si on crée sa propre lecture, c'est un peu reprendre ce qu'on aime dans la littérature. Et moi, je dirais que ce qui m'a frappé, entraîné dans la littérature, c'est d'abord la puissance des récits. Moi, je demeure orphelin, je le dis, de mes lectures d'enfance et d'adolescence qui ont été les plus fortes, qui tient sans doute à l'innocence que j'avais, mais aussi à l'espèce de puissance élémentaire de certains grands récits. Je pense on ne dépassera pas la puissance de l'Odyssée, on ne dépassera pas la puissance des contes de fées. Et je dirais même que pour un enfant, on aura quand même beaucoup de mal pour un enfant et adolescent, on aura quand même beaucoup de mal à dépasser certains récits de Jack London qui, euh, qui m'ont beaucoup frappé adolescent, mais si j'en parle là, c'est qu'en fait j'ai relu des nouvelles de Jack London très âpres et que je pense appartenir à cette espèce de veine élémentaire où vraiment, même si dans les romans il est peut-être moins bon, même si ça reste un très bon romancier, mais là, dans certaines nouvelles de quelques pages, il y a ce que j'appelle cette grandeur, quoi, cette puissance élémentaire, où vraiment c'est simple à lire, et néanmoins, il y a une espèce de beauté âpre qui est véritablement grande. Donc moi, je dirais que c'est ça qui m'a habité d'abord et qui m'habite encore. Et puis après, il y a des gens qui m'ont escorté toute ma vie, avec qui bizarrement, j'avais peut-être pas les mêmes plaisirs de lecture, hein, d'ailleurs, mais qui m'ont quand même escorté toute ma vie. Par exemple, la montagne magique de Thomas Mann, ça fait quand même partie des livres qui m'ont accompagné toute ma vie, alors même que pendant des années, je ne l'avais pas lu en entier et j'échouais toujours autour de la page 120 dans mon édition. Ça laisse une marge. Ça laisse une marge. Mais il n'empêche que voilà, j'y revenais un peu tout le temps parce qu'il y avait une espèce de fascination pour l'atmosphère à la fois morbide, alanguie, ironique de ce récit, des personnages, de l'écriture même de Thomas Mann qui était traduit autrefois par Maurice Betts et qui était très lourde, comme une chaude pelisse. Et la dernière traduction il y a quelques années Madame Olivera, là, elle est plus élégante, elle est plus belle, c'est une grande réussite. Voilà, j'ai les deux livres dans ma bibliothèque, et vraiment ça fait partie des livres qui m'ont accompagné, comme Proust, euh, comme Céline. Mais je dirais que les gens comme Proust, ils m'ont accompagné parce qu'ils sont inépuisables, mais en même temps, c'est toujours des gens dont je me suis méfié. En tout cas, dont il fallait que je me méfie dans ma jeunesse, parce que sinon la tentation c'était d'être happé par eux et d'écrire comme eux, ce qui est à mon avis vraiment le plus mauvais service qu'on puisse se rendre en tant qu'écrivain, parce que c'est très difficile de trouver sa voix, et surtout si on est un grand lecteur. Et donc, il ne faut surtout pas se faire écraser par des styles trop oppressants comme celui de Proust ou celui de Céline. Je m'en suis rendu compte tout simplement parce que vers 20 ou 22 ans, j'ai écrit un livre et c'était du Proust nul. Hein. Mais c'était du Proust,
C'était donc de la parodie en fait. Et donc voilà, mais maintenant que je suis plus âgé, que j'ai ma voix, etc., je peux vraiment y revenir sans problème. Et voilà, ce sont des livres vraiment que j'aime et qui me fascinent parce qu'ils ont quelque chose d'un peu inhumain. Je pense que Céline et Proust, parce que c'est quand même plus frappant quand c'est votre langue maternelle, il y a quelque chose d'un peu inhumain parce que euh, bon, d'abord les personnages de Proust qui ont toujours ce côté un peu fantomatique, comme le dit Céline, il y a quelque chose en soi qu'on peut considérer comme un peu inhumain, mais surtout parce que le très grand talent, il y a quelque chose d'un peu inhumain dedans. Enfin, il y a certaines pages de Proust, franchement, je ne vois pas comment on peut atteindre ce niveau. C'est quand même assez délirant, hein. Et dans la reconstruction du langage par Céline, il y a aussi quelque chose qui est un peu effrayant. Et ça, là, voilà, ça fait un peu plaisir. C'est comme si on était en haute montagne. C'est à la fois admirable et effrayant. Voilà, donc sans que j'ai fait un panorama complet, hein, on pourrait en glisser d'autres, comme Crime et Châtiment de Dostoïevski. Je dirais que quand même là, on a des gens qui m'ont vraiment marqué à jamais, mais aussi deux tendances qui sont en moi, une espèce euh, voilà, d'ambition élémentaire de récit avec une puissance, et ça c'est vraiment euh, les œuvres dont je suis orphelin en quelque sorte, hein, vraiment les lectures de mon adolescence, et puis après des gens qui ont fait des œuvres extrêmement élaborées et intellectuelles. Vous souvenez-vous de votre premier choc littéraire? Alors mon premier choc littéraire, c'est juste une légende, hein. Moi, disons que la littérature est venue pour moi de la lecture par ma mère de la Bible. Enfin, voilà, c'était une édition illustrée avec les grandes histoires de la Bible et avec certaines images qui me seront restées à jamais, comme Daniel parmi les lions. Et ensuite, ça aura été les contes de fées, et je suis sûr que c'est absolument déterminant dans mon rapport à la littérature et à la lecture. Mais disons que la légende dans la famille, ce serait que j'aurais lu La Chartreuse de Parme à 8 ou 9 ans. Voilà, je peux affirmer que c'est une pure légende. J'ai sans doute passé à peu près toutes les pages parce que j'étais vraiment un taré complet de lecture, c'est-à-dire que je passais tout mon temps dans les livres, mais je pense que j'ai vraiment rien compris de ce qu'il y avait sous mes yeux. Mais c'est vrai que dès qu'il y avait un livre, bah, je le prenais, je le lisais, mais même si je comprenais absolument rien. Donc voilà, ça fait les légendes familiales. Belle légende, merci.